Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra en compagnie aujourd'hui de Jacques Monclar et de Nicolas Sarnac. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Baptiste, Nico, tout le monde, bon à toutes et à tous. Salut Baptiste et salut coach. Ça y est, on arrive mi-avril, là on sent que ça commence à être... on va rentrer dans une période de l'année qu'on aime bien. Oui, enfin, c'est pas désagréable non plus la saison régulière, ça permet d'apprendre plein de choses. Ouais. Et je trouve toujours le raccourci des gens qui disent « moi je regarde qu'en play-off ». Pas moi, je regarde. Ouais, si tu regardes qu'en play-off, c'est que t'es pas un vrai fan d'NBA quand même, en effet. Mais c'est vrai que là, ça, tu vois, il y a toujours un moment dans la saison où je trouve ça un peu long. Après, là, dans le sprint final, je trouve qu'on reprend un peu d'intérêt. Et là, ça y est, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Long, alors peut-être un peu... Tu vois, avant le All-Star Break, des fois, je trouve que ça moi, devient je trouve que parfois, la période entre le All-Star Break et la prise des playoffs peut avoir des zones où c'est pas très intéressant. Ouais, mais cette année... à l'ouest, du fait de la bataille que c'est de 2 à 8-9, et plus qu'à l'est, mais à l'est c'est pas inintéressant de voir des équipes qui se refont une santé, comme Orlando, etc., comme Indiana, etc. Et il faut rendre hommage aux gens quand c'est bien fait, et d'ailleurs ça a été copié par l'Euroleague, et même maintenant par le championnat de France, l'effet play-in. Et c'est pour ça que je disais mi-avril. Maintenant, c'est ça, c'est les play-in avant les play-offs. Mais non, l'effet play-in, non pas les 3 matchs secs qu'il va y avoir, ça c'est une quantité négligeable. C'est le fait de pouvoir aller éventuellement en play-off en étant jusqu'à la 10e place. Et la 10e place, elle intéresse bien souvent jusqu'à la 12e. Donc, si tu réfléchis, il y a que 3 équipes qui sont pas concernées pendant très longtemps pendant la saison. Et ça... c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien l'effet play-in où fait que ça nous intéresse vraiment, tu vois, jusqu'à la 10e place et que ça garde de l'intérêt. Après, est-ce que c'est normal que, tu vois, Dallas, avec 38 victoires, puisse potentiellement être devant Memphis à la fin, qui en a quasiment 10 de plus des succès? Je trouve que c'est pas forcément logique, surtout quand tu as eu besoin de 82 matchs déjà pour te départager. Mais je comprends bien sûr l'intérêt. Que les Warriors, que Minnesota, non, mais je prends Memphis parce que c'est les meilleurs, les mieux classés. Ils sont tous ensemble. Oui, mais est-ce que t'es vraiment ensemble quand t'es à 9 victoires derrière, tu vois, finalement? Tu vois, Dallas a 9 victoires de moins que Golden State. T'as qu'à pas trader Luka Doncic. Alors ça, tu vois, c'était mon premier point quand on allait parler de Denver juste après, tu vois, je vais on voulait parler de Michael Malone, mais on peut pas. Je vais réussir à parler de Doncic en parlant de Michael Malone, tu vois. Non, mais maintenant qu'on y est, parlons de ce week-end et de cette course au play-off qui nous attend encore là jusqu'à dimanche. D'ailleurs sur beIN Sport, n'oubliez pas le multiplex dimanche. On y était dans cette conférence Ouest complètement micmac. Est-ce que là, les positions actuelles peuvent bouger, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il va y avoir du chambardement à l'Ouest, sachant que les Lakers sont 3e? Pas 1 et 2. 1 et 2, ça c'est sûr. Je rappelle le classement, Lakers 3e, 4e Nuggets, 5e Clippers, 6e Warriors, 7e Grizzlies et 8e les Wolves. On va éliminer ceux qui vont pas trop bouger, pas bouger ou pas trop bouger. 1 et 2 vont pas bouger. Ça c'est sûr. Les Lakers font ou 3 ou 4. Les Lakers, ils ont encore 2 matchs. Ils jouent Portland le dernier. Ils jouent Houston et Portland. Ah, Portland. Ouais, mais Houston, ils ont mis tout le monde au repos. Et Portland aura plus rien à jouer. Donc ils ont le tiebreaker sur tout le monde. Les Lakers vont faire 3. Ouais, ceux qui l'aimaient bien parce qu'ils sont pas dans le tableau d'OKC. Alors après, à l'Ouest, ils sont tous à peu près au même niveau. Donc il y aura pas de bon au premier tour, il va y avoir des horreurs. Un Lakers Warriors, un Lakers Minnesota, un Lakers Denver au premier tour, il faut s'y attendre. Mais toutes les équipes qui seront dans le tableau de 2e, 3e, 6e et 7e ne seront pas dans le tableau de l'épouvantail. C'est la grosse différence entre l'Est et l'Ouest, parce qu'il y a un tableau avec un épouvantail. Ça se met pas au pluriel, il y en a 2 à l'Est. Donc c'est qu'un choix après. Prenons les Knicks et Indiana, qui sont 3 et 4. Il vaut mieux finir 3 ou 4 ? Il vaut mieux jouer qui ? 4.
faut mieux jouer Cleveland que Boston. Merci. Je te le dis tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc tout ça, ça nous Vous voyez, intéresse. sur le long terme, là, il y a déjà un premier tour Il faut pas. Ça, c'est comme quand ça a hurlé quand les Lakers étaient deuxième et ils sont toujours troisième. Mais combien ils ont d'avance? Un match. Un match. Les Warriors ont lâché 2 matchs à la noix, ils pourraient être à égalité avec les Lakers. Minnesota, qui a fait une perf hier contre Memphis, devrait être largement devant aussi. À l'ouest, ça va être un imbroglio, mais terrible. On leur a donné 82 matchs et ils sont pas capables de se départager après ça, c'est quand même fort. C'est hyper homogène l'Ouest. Franchement, C'est c'est hyper arrivé homogène. l'année qui suit le titre de 2014 des Spurs. Ils sont 3 ou 4 à égalité, de 3 à 6. 3, 4, 5, 6. Ouais. Et les Spurs font 6, tombent sur les Clippers et se font lourder au premier tour. Malgré un immense Boris Diaw. Voilà le match où Chris Paul, il se blesse dans le match 7, il se fait une contracture au mollet, il joue et il fait une super fin de match. C'est là où Boris met un panier en tombant. Je crois que c'est ça. C'est son voilà, record en cette année-là. playoff, je crois. Donc, Mais tu vois, Là, c'est encore pire. les Lakers 3e, tu joues les Warriors 6e. T'as un peu les... Mais si c'est pas les Warriors, c'est qui? Ouais, mais en fait, je pense que les Warriors, c'est entre Clippers, Warriors, encore les Clippers, bon, mais faut me jouer Memphis ou Minnesota que les Warriors quand même. Ah, Minnesota, je suis pas d'accord. Memphis, ça a l'air d'être quand même le plus prenable. Minnesota, revient Clippers, bien. Lakers, Warriors, Tu les mets sur un Houston. pied d'égalité? J'aurais tendance à mettre Houston un peu au-dessus, mais les 4 autres, je les mets à égalité. Okay. Je trouve que c'est quand même très très... Enfin, quand tu finis 3e et Et tu je ne mets prends pas les Warriors... Denver à dessein, puisque toute l'année, tout le monde a de l'émission. Tu ne crois pas en Denver? Non. Parce que quand un general manager est un foutu de prendre des joueurs qui, c'est pas Pickett et Peyton, ou Peyton Watson, qui allaient faire la différence, quand un general manager veut coacher, il a qu'à aller coacher. Ok? Au lieu de dire à Michael Malone, tu fais trop jouer Westbrook, il faut faire jouer Peyton Watson. Peyton Watson fait 2 ans que je le suis. Bon, il n'y a pas grand-chose. 3 ans même maintenant. C'est l'année après le titre. Il faisait pas assez jouer Dario Saric aussi, Michael Malone. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais à force de faire l'intelligent, Calvin Booth, il est dehors aussi. Lui, il est arrivé, l'équipe était faite pour être champion, donc il a la bague de champion, il est arrivé, première année, et derrière il a recruté quoi? Il a commencé par perdre Bruce Brown, Jeff Green, et après il a perdu KCP. Bravo mec, bravo. Et t'as remplacé par qui? Heureusement que Michael Malone et le staff ont bien fait travailler Christian Brown, qui a élevé son niveau cette année, mais c'était pas gagné jusqu'à mi-saison cette année, enfin Noël. Et quand t'as Peyton Watson qui a des qualités, attention, mais ça c'est pas invité. Et quand on a un mec comme Westbrook qui a été MVP et qu'on le bench pour faire jouer Pickett, même s'il a mis 18 points hier soir, à 3 matchs de la fin, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, on va voir ce qu'il va faire Adelman. Il suit les demandes. Il fera peut-être aussi bien que Tuomas Isalo. C'est-à-dire pas terrible. Là, de bencher Westbrook, c'est la demande finalement du propriétaire qui a sorti justement Booth en voulant faire jouer les jeunes Mais les jeunes, s'ils étaient bons, un peu le problème. C'est très Westbrook con ça. aussi. Excusez-moi de dire ça, mais c'est très con ça. Est-ce que vous pensez qu'un entraîneur peut ne pas faire jouer des joueurs dont il pense qu'ils vont le faire gagner? Faut se poser les bonnes questions. Allons. Mais disons qu'il y avait c'était impossible de marier et résultats immédiats, comme on demandait à Michael Malone, et aussi de développer des joueurs qui sont pas non plus tu vois, c'est pas des top 10 de la draft, Peyton Watson, Pickett. Et les blessures de Jamal Christian Murray. Brown aussi, en fin de premier tour. Oui, il gagnait avec Kansas. Ouais, il avait été champion, il gagne d'ailleurs universitaire et titre NBA d'affilée, quoi. Ouais. Et je sais même pas s'il fait pas high school avant. Si, il fait high school, aussi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas des têtes d'affiche de la draft, mais tu vois. l'équipe, alors la tête d'affiche, Jamal Murray, il a été blessé, il a pas un sérieux qui correspondait à récupérer, il a pas de constance. Gordon, cette année, fait une mauvaise saison. Celui qui aurait plutôt tendance à faire une bonne saison, c'est Michael Porter Jr. Mais Christian Brown,
Mais je ne vois pas le cheminement qui amène à... C'est du long terme, quoi. C'est en se disant, en misant sur les jeunes sur le long terme, pas sur cette saison. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais si tu mises sur des mauvais jeunes, tu vas miser sur que dalle. Allons, ça sert à quoi de miser sur les jeunes. Je me fais l'avocat du diable. S'il n'y a rien dedans. Regarde les Pistons avec Monty Williams avant de récupérer des vieux. Ils ont perdu 28 matchs de suite. Cette année, ils vont faire 6e. Bon, il y a quand même, ils en sont à 44, je crois, de gagner, ou 45. 44, ils sont passés de 17 à 44. Il faut quand même arrêter. La jeunesse a ses limites. Bien sûr que c'est sympa. Zachary, voilà. Il va faire ses 12-13 points de moyenne. Regardez les moyennes de Peyton Watson. La NBA, je pense, est devenue un peu folle depuis le trade de Luka Doncic, dans le sens où il a désinhibé tout. Ils ont réussi en fait à faire un truc tellement inimaginable, tellement fou, qu'après les autres se disent en fait on peut aussi faire des folies, de toute façon on pourra pas faire plus choquant que ça. Du coup on arrive à virer Taylor Jenkins à quoi 10 matchs de la fin de la saison régulière quand il est limogé, un peu moins. C'était il y a 3 semaines pile. Ouais, bon, une dizaine, quinzaine de matchs. Là c'est Michael Malone à 3 matchs de la fin de la saison régulière. En fait, tu peux tout faire aujourd'hui sans que ça soit choquant. C'est normal ça, de laisser une seule personne décider de tout et c'est le propriétaire. Ça s'appelle le payeur. Non, mais le truc avec Kroenke, c'est que depuis ce qui n'était pas le cas. Bernard Tapie, quand il renvoyait des mecs chez eux et quand il leur disait vous viendrez vous faire payer à mon hôtel particulier. C'était un fonctionnement comme ça aussi, hein. Des gars, enfin, je vais pas les citer, mais tiens, si je m'en cite un, William Ayash, d'autres, ils ont été foutus dehors, Manu Militari, comme ça. Il faut arrêter. Il y a une espèce de décomplexation des proprios, qui font n'importe quoi. Regardez, on s'en prend à des joueurs, là, Westbrook est assis. Mais moi, j'aurais assis Murray, hein, pour ce qu'il leur a fait. Il leur a fait 2 mois dans la saison. 2 mois, il a fait. Mais comme à quasiment chaque saison de Jamal Murray, en saison régulière, hein. C'est quasiment toujours la même histoire avec Jamal Murray. C'est un mec qui a des pourcentages plus forts et des stats plus forts en play-off. Mais si t'as des joueurs comme lui, t'y vas jamais en play-off. Bah, c'est ça, exactement. Et Michael Malone, moi je trouve que on le fout dehors, un peu comme tu dis, Manu Militari. En plus, sans faire de choix. Moi je trouve que c'est super bizarre, c'est de virer les deux en fait. C'est que si tu prends une décision, tu dis Michael Malone, il a pas fait ce qu'il fallait, mais on garde la ligne de Calvin Booth. Mais là, on vire les deux. Donc, en fait, ça veut dire que dans tous les cas, on s'est planté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution qui était la bonne. Merci. Donc, on choisit sans choisir. Enfin, c'est extrêmement étrange ce qui s'est passé à Denver. Je comprends. Je sentais, j'en avais parlé avec Rémi, tout ça. Je sentais qu'il y avait un bug dans cette équipe. Mais depuis plusieurs mois déjà, depuis le début de la saison, on sentait qu'il y avait un souci. Même dans le vestiaire, quand il fait ses trucs de médailles et tout, ça passait moins bien. Quand une équipe joue moins bien, et qu'elle a quand même un passé comme les Nuggets, on voyait des renoncements, on voyait de la non-défense, on voyait une équipe qui lâchait. Donc, l'idée de changer le coach n'est pas absurde. Ce qui est absurde, au bout de 10 ans, ce qui est absurde, c'est de le faire à 3 matchs de la fin. Et effectivement, de se dire, puisque l'autre, il était pas content des joueurs qu'on lui donnait, et il a pas tort, parce que le recrutement est lamentable depuis X temps. En plus, ils aiment pas Westbrook. Alors, ils s'en prennent à Westbrook, très bien, qui joue pour que dalle, alors que on s'en prend pas à Bradley Beal, à Booker, et même à KD, qui prennent 50 barres par an, et qui vont même pas faire le play-in. Surtout que Westbrook, tout le monde reparle de son match contre c'était Minnesota, où il fait la faute, où il rate le lay-up, mais il en a fait des très bons des matchs, Russell Westbrook, cette saison à Denver, pour un salaire quasiment, je sais pas, il est au salaire minimum vétéran, quasiment, ouais, c'est ça. Donc ce qu'il apporte par rapport à son salaire, c'est déjà plus que ce qu'il coûte, enfin, tu vois. Et il me semble que dans le jeu, c'était un de ceux qui s'entendait le mieux avec le Joker. Bon, alors c'est totalement injuste, c'est comme ça. Il y a un mec qui paye, il a mis Tuomas Isalo, ça a l'air là, ils en ont pris 141 hier, alors que Isalo, c'est un master de défense. Donc le verre est ailleurs que sur l'entraîneur, à mon avis. Il est dans l'équipe, et je pense bien que ses initiales, je les partage. Le lanceur de grenade ou de bazooka. Ça, j'imagine que ça te plaît pas du tout. Mais je trouve ça...
Non mais c'est surréaliste. En vrai, c'est Pauvreté surréaliste. mentale, d'une tristesse. Mais les gamins, ils voient ça. Les gamins voient ça. Mais il a une notion de ce qu'il représente. Il mériterait de se faire foutre dehors. Et là, il joue peut-être avec de le bon. feu. Hein. Et il joue avec le feu. Ça suffit. Donc il jette des grenades dans le public quand il met un panier. Ok, c'est un concept. Puis après, il se bouche les oreilles et puis il verra bien ce qui se passera. Ouais, et pour en revenir juste sur... On va se boucher les oreilles et les yeux et la bouche avec lui. On va faire le symbole africain. Pour en revenir sur Kroenke, c'est que faut savoir que c'est une famille un milliardaire qui a plusieurs franchises, Denver. Je suis bien placé pour savoir. Ils possèdent aussi le club d'Arsenal. Il me semble qu'ils ont les Los Angeles Rams aussi en NFL. Ils ont été champions il y a 2-3 ans avec Los Angeles. Donc en plus ils ont réussi à gagner récemment quand même avec leurs investissements. Mais en fait depuis plusieurs années à Denver, depuis le titre en fait, ils ont justement décidé de stopper ces investissements. Et c'est quand il a fallu payer les joueurs, qu'au final ils n'ont pas voulu les prolonger, que Bruce Brown est parti, KCP c'est la même histoire. Et donc en mettant moins d'argent, ils espèrent avoir d'aussi bons résultats qu'avant, et avec une équipe qui s'appauvrit d'année en année. Et après on reproche à Michael Malone de pas rendre bon des joueurs qui sont sélectionnés entre la 20e et la 30e place, voire des deuxièmes tours de draft. De ne pas les faire jouer. Ou de pas les faire jouer assez, mais l'autre il a compris que c'est pas avec Peyton Manson. Avec Nikola Jokic qui leur permet d'exister. Mais on voyait que cette équipe était en fin de cycle. Je répète, changer d'entraîneur, ça peut se concevoir. La manière, la personne qui remplace, moi ce qui me gêne toujours aussi, c'est que c'est les mecs qui sont premiers adjoints. Ça c'est comme quand un maire d'une ville et il y a malversation, il est dégagé, et que c'est le premier adjoint qui prend. Il va me dire qu'il était pas au courant, le mec. Compliqué. Ça montre que c'est fait à la va-vite. Mais de toute façon, à 3 matchs de la fin de la saison régulière, t'as pas grand monde non plus forcément de dispo, puis qui veut s'embarquer aussi dans cette galère, parce que c'est quand même une belle galère, parce que alors, tu vas pas gagner le titre avec Denver, et si tu te fais éliminer au premier ou deuxième tour, ça sera un échec. Je différencie, parce que par exemple, Adelman était déjà en contact avec Portland, où son père a été coach pendant longtemps, dans les grandes années, Rick Adelman, avant d'aller à Sacramento, le père Adelman, là où son fils a fait son premier match. C'est assez drôle d'ailleurs. Et c'est un peu différent avec Tuomas Isalo, qui est donc, on va rappeler, qui est arrivé pour une Summer League, qui finalement a fait péter son contrat à Paris parce qu'ils ont voulu le garder pour la saison, qui a eu du succès quand il a remplacé une fois ou deux dans l'année. Et là, depuis qu'il a l'équipe à lui, le ratio est pas bon. Les résultats sont pas bons. Et la défense est inexistante, mais Ja Morant a l'air de s'amuser, il shoot dans tous les sens, on l'a pas vu shooter comme ça. Et il shoot bien d'ailleurs. Et il a des écrans, il peut faire des pick and roll. Voilà, il est content. Il est content. On verra, mais je pense que Tuomas Isalo avait une vraie chance de devenir head coach. Et peut-être que là, si ça se passe mal, imaginons qu'ils aillent au play-in. En play-in, tu vas avoir des clients à l'Ouest. Tu vas avoir des clients. Voilà, c'est le remake. Pour l'instant, si ça reste comme ça, c'est le 7-8, c'est Memphis, Minnesota. Oui, mais ça pourrait être Clippers ou Warriors. Parce que c'est pas un moyen. Ils ont le profil pour y aller. C'est un moyen aussi de tester ces jeunes coachs. Pas sur 3 matchs, sur 9-10 comme Isalo. Pas. Mais là, Adelman, qu'est-ce qui va se passer si le Denver est sorti dès le premier tour même si Denver... il n'aura pas sa chance pour la saison prochaine. C'est encore possible que Denver aille en play-in. Oui, bien sûr. Mais bon. Ouais, je sais pas, il joue qui Denver sur les 2 derniers? Après, il y a les tiebreakers qui rentrent en compte. Denver, c'est Memphis. D'ailleurs, ce sera samedi soir sur beIN. Et les Rockets. Donc... De toute façon, le pire pour moi, c'est les Clippers qui vont jouer les Kings et les Warriors, qui sont 2 équipes qui ont encore... Les Kings et les Warriors sont pas contents de jouer les Clippers, qui à l'heure actuelle ils ont 2 équipes sont qui jouent top 4 de l'Ouest. Ouais. Top 4 de l'Ouest. Normalement, le bon plan, c'est quand même de jouer Houston, parce que Ime Udoka, alors il va peut-être refaire jouer les titulaires, mais hier, il les a tous mis au repos, et d'ici la fin de la saison régulière, je pense qu'il va les faire jouer encore un peu, parce que là, ça va faire beaucoup de repos, sinon, avant le début des playoffs. Il va les remettre une fois. Mais peut-être pas tous ensemble. Ouais. Moitié. Toi, tu ferais ça, tu mettrais moitié l'un et moitié l'autre. Perso ? Ouais. Non. Perso, je ferai encore un match de repos et je remets en route au dernier. Ok. Pas bête. Pas bête. Je vois. Juste pour finir sur Malone, on en a pas trop, on en parlait un petit peu, mais Jokic qui est à sa place, comment
comment il doit réagir. C'est quand même. Alors pareil, il dit qu'il a été un petit peu mis au courant un petit peu avant, mais. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il a donc déclaré qu'il a été mis au courant un tout petit peu avant, qu'il a beaucoup pensé à la famille et à Michael Malone, sa famille, la famille de Michael Malone et Michael Malone lui-même, mais que ça fait partie du business. Et quand on grandit en Serbie, on a un respect pour les techniciens, pour la structure, pour l'institution. Si c'est LeBron, peut-être qu'il va dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça, sans ça je demande à être tradé. Lui, il a laissé faire. C'est sa nature. Il a passé 10 ans et il ne connaît que Michael Malone comme coach en NBA. C'est une vie, ça. C'est une vie. Oui, une relation particulière. Ouais. Mais il a le respect du payeur, il a le respect de l'institution. Et qu'est-ce que tu veux faire ? La seule réponse qu'il puisse donner, c'est continuer. Alors là, si tu veux, c'est avec un mec qui fait jouer dans la manière de Michael Malone, qui a installé un jeu avec Nikola Jokic. Parce que quand tu joues avec Nikola Jokic, c'est pas comme quand t'as un meneur comme Tony Parker qui, à l'époque, mettait que des pénétrations ou de la vitesse, ou un meneur qui ne fait que shooter à 3 points ou presque, comme Trae Young ou Steph Curry, qu'il faut développer différemment. Voilà, il a installé un jeu très original avec Nikola Jokic, un jeu qui a rendu Nikola Jokic 3 fois MVP, un jeu qui a permis à des Aaron Gordon, Jamal Murray, Christian Brown, KCP, Bruce Brown, Jeff Green, tout ça d'être bon. Good luck au suivant. Surtout s'il continue à recruter comme des buses, comme ça. Mais oui, parce que ça peut le frustrer un peu, Jokic. Non, mais enfin, le fait d'avoir le meilleur joueur du monde, ça te garantit pas d'aller tout le temps en finale. On l'a vu, de gagner le titre. En tout cas, on l'a vu longtemps avec LeBron. Jokic, il rend tout le monde meilleur, mais il y a un moment, il peut pas non plus faire des miracles avec des joueurs qui sont pas faits pour peut-être le très très haut niveau, ou en tout cas qui sont pas prêts actuellement à permettre à Denver d'être dans les 2-3 meilleures équipes de l'Ouest, en fait, tout simplement. Il y a aussi l'aspect défensif, ça lui a été pas mal reproché cette année à Michael Malone. L'année dernière, Denver, c'était, je crois, ils étaient top 5 défense NBA. Cette année, ils sont top 15, top 20, malgré Nikola Jokic la saison dernière. Moi, je trouve que l'équipe, elle est tout simplement moins forte que ces 2-3 dernières années. Il y a un moment, tu peux pas être un magicien, quoi. Il arrive un moment. C'est déjà pas si mal, je trouve, Denver, moi, 4e, 5e à l'Ouest, tu vois. Tu vas être quasiment à 50 victoires. Il arrive un moment où je suis désolé, mais dans nos podcasts, ça fait 1 an et demi que je dis que cette équipe, je me suis même pris une volée de bois vert par les quelques fans français de Denver. Ils sont bien sûr des gens qui sont nés là-bas. Enfin bref. Et j'ai mis, ils se rendent pas compte. Même un mec comme Jeff Green dans le vestiaire, la stabilité mentale, bref. Le coach est toujours celui qui paye les pots cassés, en l'occurrence le recrutement de Daube. Là où ça devient grave, c'est quand on me dit que t'as pris un mec qui coûte rien et qu'il faut le bencher pour faire jouer des gamins qui ont rien prouvé jusqu'à maintenant. Ça n'existe pas. Il se trouve que ce mec-là a été 2 fois MVP des saisons régulières, qu'il a fait une saison en triple-double, 2 saisons ou 3 en triple-double, mérite un peu plus de respect. Et qui joue chez toi pour le plus petit salaire de ta bande d'escogriffes, là, qui va se retrouver en play-in. Et puis, je pense qu'il y a un juste milieu entre donner beaucoup de temps de jeu à Russell Westbrook et le bencher dans le 4e carton. Enfin, on peut aussi trouver un juste milieu, sachant que Russell Westbrook, je trouve, apporte des choses qu'aucun autre joueur de Denver n'apporte. Alors, avec ses qualités et ses défauts, mais ça fait plus de 10 ans qu'on le connaît, il est comme ça, il changera jamais. Il est clairement moins fort que quand il faisait des saisons triple-double. Mais enfin, je pense pas que le problème de Denver, ça soit Russell Westbrook cette saison. Denver, c'est pas Westbrook. On sait aussi que Denver, si Nikola Jokic, pour être le meilleur joueur du monde en attaque, n'est pas le meilleur joueur du monde en défense. Et autour de lui, il faut des défenseurs, et ils en avaient plus. Eh oui, parce que KCP était plus là et il bouchait beaucoup de trop. Et d'autres, et même Jeff Green dans son rôle, alors un rôle un peu limité déjà à l'époque. Jeff Green dans son rôle un peu limité, bien sûr. Mais sacré joueur défensif, Jeff Green, dans l'intelligence de jeu, les rotations, le rebond, l'aide au rebond. Et la saison d'Aaron Gordon qui est à Cata cette année.
Et comme on sait que Michael Porter Jr. pour être un très bon joueur, très doué, n'est pas un guerrier, bah, tu te retrouves avec une équipe chamallow. Voilà. Et tu prends 140 points. Voilà. On va voir ça. On verra ça en play-off. Denver qui est 4e pour l'instant. Juste pour finir sur cette fin de saison, on n'a pas trop parlé de l'Est. On disait que c'était un peu figé et que tout était déjà joué, mais finalement, là, sur le week-end qui nous reste, il pourrait y avoir du gros changement, notamment de voir les Knicks quand même, qui pourraient presque passer 4e si jamais on Indiana... en a parlé tout à l'heure. Hein, on en a parlé un petit peu, et puis il y a cette... Mais ce serait une bénédiction pour eux. Oui. Mais... Bah oui. Oui, non mais bon. Si t'évites Détroit au premier tour et qu'après tu joues pas Boston derrière, c'est parfait. Moi, je pense que les Knicks vont tout droit sur Milwaukee. Parce que voilà, il y a cette double confrontation entre les Bucks et Détroit. 6 victoires d'affilée, Milwaukee, et donc double confrontation face à Détroit pour savoir qui va finir 5e, qui est la place de Milwaukee pour l'instant. Est-ce que ça reste comme ça selon vous, ou Détroit peut aller chercher c'est pas important. Pas très important. Ce qui est important, c'est qu'ils aient remis en route Détroit, parce qu'ils restaient sur 2-3 mauvais matchs. Ils ont remis en route. Kate Cunningham a fait une performance de très très haut niveau. Jalen Duran, et puis les playoffs vont arriver, et puis c'est le moment des big men. Ils vont peut-être récupérer Jaden Ivey. Ça bruisse à droite à gauche comme quoi il pourrait revenir, et même si c'est pas pour jouer 25 minutes, ça peut faire que du bien à la tête. C'est hyper physique avec les mecs qui sortent du banc, Leo Sarr Thompson, l'autre truffe là, le gros costaud Isaiah Stewart, les anciens qui sont là et bien là avec Hardaway, avec Tobias Harris. Ça ressemble à quelque chose, hein, je suis désolé, et moi je le dis, même si je vais me faire peut-être honnir, je donne le titre de Coy, Coach of the Year, à JB Bickerstaff. Parce que passer de 17 à 44, c'est du jamais vu dans l'histoire de la NBA. Avec un effectif, qui a changé un petit peu, qui a pris des vieux, on en parlait, qui a pris des vétérans. Et avec ces vétérans, ils font bingo. Ils font bingo. Et Kate Cunningham, je le disais à midi, et je pense, va pas être loin de faire une des 3 NBA First Team. All NBA. Oui, la 3e, c'est possible. Ouais, la 3e, il peut clairement y être. Mais pour revenir à ta question, moi, je pense que ça va pas bouger, le classement. Ouais. Par contre, je sais pas comment tu l'as. Moi, je me projette déjà sur le Knicks Pistons. Pas cadeau pour les Knicks. Les Knicks, sur le papier, sont obligatoirement favoris de cette confrontation. La pression, elle va être sur eux parce que soit Détroit se plante complètement, soit ils les accrochent vraiment très très fort. Tu vois, je vois pas d'entre-deux en fait dans cette série-là. Je suis un Knicks fan, mais bon, cette équipe, je vais pas dire que je l'aime pas, mais je suis pas fan. Vous la validez pas? Non. Enfin, à mon goût, elle défend pas. Elle défend plus. Ouais. Elle défend plus. Elle a tout perdu. Ça tient un homme. Hein. Et l'énergie de DiVincenzo n'est pas compensée par le talent de Bridges, et le départ de Hartenstein et la doublette avec Robinson, c'était, à mon avis, pour ce type d'équipe, pour Knicks basketball, le coach Thibodeau, pour Brunson et les Villanova Boys, mieux que de jouer avec Karl Anthony Towns, qui fait une belle saison, qui fait ses stats, mais bon, c'est Karl Anthony Towns. Mais tu vois une surprise, toi, les Pistons qui sortent les Knicks? J'en parlais, fait un mois que je l'ai dit dans l'émission. Ouais. Les Knicks sont plus près de perdre au premier tour contre les Pistons que de passer le deuxième tour contre Boston. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ce qui est un énorme échec, hein, se dit en passant, parce qu'après le recrutement de cet été, les Knicks, l'objectif c'était les finales NBA. Vous voyez comment on parle, on pourrait avoir le doute, comme avec Taylor Jenkins, comme avec Michael Malone. Au moins, Dolan et notre ami Leon Rose, ils n'ont pas dégagé Thibodeau à 2 matchs de la fin. Mais critique pas trop le propriétaire des Knicks, sinon tu pourras plus rentrer au Madison Square Garden prochainement. Ouais, non, mais attention, parce qu'il nous écoute peut-être et il va te recaler à l'entrée la prochaine fois. Si c'est Charles Oakley qui fait les traductions. Bon, on finit avec les Suns aussi, qui ne feront pas partie de l'aventure play-in play-off. Finaliste en 2021, c'est de l'accident industriel, même si
là encore une fois, on le disait depuis un moment que ça n'allait pas. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Est-ce qu'il faut déjà tout repenser à Phoenix? Moi, j'en parlais l'autre fois avec Jacques hors antenne, juste après avoir terminé le podcast. Je lui disais, franchement, les Suns, je les ai pas mal vus jouer cette saison, surtout sur la deuxième partie de saison. J'ai rarement vu une équipe aussi désespérante sur le terrain. À tous les niveaux, l'implication défensive, aucun schéma offensif, des stars qui jouent pas ensemble, c'est à tour de rôle. Tu vois, moi j'adore Devin Booker, je suis vraiment un fan de Devin Booker, mais il a été totalement à côté de la plaque toute la saison, malgré des belles stats. Tu vois, Devin Booker, il est totalement à côté. Kevin Durant, c'est toujours un très bon joueur, mais il est plus assez bon pour te faire des miracles toute la saison. Il a quoi, 35 ans? 34, 35, KD là? 88. Ouais. Donc en fait, il y a un moment où... Il n'a pas 88 ans. Hein. Non, il n'a pas 88 ans. 88. Ouais, il est de 88. Et Phoenix, c'est un accident industriel. Tu as 150 millions de dollars de masse salariale sur Booker, Bill Durant. C'est la plus grosse masse salariale. C'est la plus grosse salariale de la ligue. toute la ligue. Ouais, de toute la ligue. C'est le flop absolu. Ouais, c'est du... Non, en vrai, Matisse Bia, propriétaire. Encore une fois. Et James Jones, qui a fait n'importe quoi. Alors, je vais pas revenir sur Bradley Beal, qui est une erreur de casting terrible. Non pas qu'il soit un mauvais joueur, mais on n'empile pas les joueurs pareils. C'est Booker, Beal, pareil. Et après, Mike Budenholzer, c'est un bon coach. Il a jamais réussi à les faire avancer. On l'a vu travailler à Milwaukee, on l'a vu travailler à Atlanta, on l'a vu travailler avec les Spurs. C'est un mec qui est référencé, qui a toujours fait avancer. Il n'y a rien à tirer de cette équipe. Rien. Et là aussi, même si Mike Budenholzer... Et d'ailleurs, vous savez que sur les 6 derniers champions, 6 derniers coachs champions. C'est les 5 derniers. Les 5 derniers champions. Il y en a 4 qui sont plus dans l'équipe. Ah oui. Je crois que t'en rajoutes un. Je crois que c'est 3 sur 5. Mais j'ai vu. Peut-être je me trompe. 4 sur 6. Ouais, ou peut-être 4 sur 6. Parce qu'il y a, on va les retrouver les 4. Mike Budenholzer. Il y a Frank Vogel. Malone. Nick Nurse. Nick Nurse et Malone. Ouais, et Malone, c'est bien. Ça fait 4 sur 6. Ah, mais c'est énorme. Mais c'est la preuve que tu vois, t'as beau avoir un très bon coach, parce que je pense que Mike Budenholzer est un très bon coach de la ligue, quand l'équipe elle est aussi mal construite, en fait tu vas nulle part. Mais enfin, regarde le roster, t'enlèves les 3 là, tu regardes le roster des Suns, t'as l'impression que c'est limite une équipe de G-League. Mais c'est une équipe de G-League. C'est catastrophique. Hormis le petit... Tyus Jones. Et Dunn qui a fait une bonne saison. Ouais, Ryan Dunn qui a surpris. L'échange Richards, avec Nurkic, ça a pas du tout marché non plus, faut le dire. Ça a marché 2 semaines. Ouais. 2 semaines et Nick Richards est rattrapé par sa faiblesse d'appui et tout. Mais c'est dommage parce que c'est une franchise magnifique qui a un mec qui est un ancien basketteur parce que Matisse Bia, il est ancien de Michigan State et il était au bout du banc. Et il était proche de l'équipe, donc il s'est joué au basket. Mais apparemment, ça se transfère pas. James Jones, ça fait n'importe quoi. Enfin, je suis désolé. Je sais pas s'il a eu les mains totalement libres, James Jones, dans ses choix. Sur Bill, tu vois. Je sais pas s'il a vraiment eu le choix de prendre ou pas Bill. Je suis pas sûr qu'à l'époque, il voulait vraiment de Bradley Beal. Et ils ont eu le choix de foutre le cirque avec Jimmy Butler. On va trader celui-là, et d'envoyer KD et terminer la saison de KD au All-Star Game, parce que la saison de KD, il faut pas être abruti. Elle s'est finie au All-Star Game. Le mec, il est là, il se bataille pour rester en play-in. C'est le seul qui joue quand même. Et quand il est pas là, ils prennent que des tôles. Et là, on dit, on va t'envoyer ailleurs, toi, pour faire venir Jimmy Butler. Fin. Alors là, c'est un manque de respect immense en plus pour Kevin Durant. Enfin, il y a rien qui va. À cette époque-là, entre ça, Doncic, Nico Harrison, le grand gourou qui distribuait du matériel, là, il était copain avec tout le monde. Là, il est moins copain là. Moins avec le supporter de Dallas, parce que moi, je me suis comme délecté. Je l'ai regardé ce match, le Dallas Lakers. Je me suis délecté de cette partie et des fire Nico en permanence. Ils ont fait un rappel dans la salle à un moment pour leur dire aux supporters arrêtez de scander ça. Ça aurait été compliqué de tous les. Mais il en a. Ouais. Il restait plus personne sinon. Mais dans l'histoire de la NBA, son nom restera pour ça. Finalement, il a réussi à moins que il va falloir un miracle. C'est un miracle. La situation à Dallas, là... Alors oui, ils ont une équipe très âgée quand même. Parce qu'il y a des bons joueurs. Kyrie, Anthony Davis sont des super joueurs. Même. Ils sont plus dans leur prime.
on va dire. C'est ça, et puis c'est leur physique qui fera foi. Après, t'as des Lively, t'as des Gafford. Non, mais l'équipe, elle est pas dégueulasse du tout. Hein. Genre, Ah si non, t'as non. Irving, Davis en bonne santé, avec Ils Gafford, jouent le titre Lavelo... cette année. Oui, voilà, après Voilà. c'est mort. Après c'est fini. Peut-être l'année L'année prochaine. prochaine, mais il faut Ah voir non, comment ouais, Irving ouais, ce revient. qu'on avait quoi. dit. C'était fait jusqu'en 2026. Le problème, c'est que l'année prochaine, ils vont avoir une bonne équipe. C'est l'après qui risque d'être... Puis à chaque fois qu'ils joueront Lucas, quoi. Ça va être De toute façon, terrible. c'était sûr qu'il allait leur mettre un tarif. C'était obligé. Et c'est pour ça que... Et il a sur pas un- forcé les Et 45 c'est points. pour ça que Nico Harrison a encore fait une erreur sur un joueur. Alors déjà, le trader, c'est une idée saugrenue. Maintenant, il rigole en disant, quand j'en ai parlé au patron, il m'a rionné. Bah oui, t'as rionné, il aurait dû continuer, surtout de te rironner. Tu ne peux pas... il faut tes joueurs majeurs, quand ils s'en vont, faut qu'ils changent de conférence. Tu vas pas te les refuser 4 fois dans l'année. Ah, c'est 3 ou 4 fois, ouais, chaque 3 ou c'est 4, 3, quatre, ouais, ouais, c'est l'un ou l'autre, ouais. Non, c'est Voire sûr. 5 même. Cette année, on a vu avec le Ah oui, avec le play-in. le play-in tournament. Oui, c'est vrai. Ah non, avec la NBA Cup. La Pardon, NBA la NBA Cup, Cup. ouais, la La NBA NBA Cup. Cup. Non, mais bien sûr, faut l'envoyer dans Il y a une autre des équipes qui conférence. sont Dans affrontées une 5 fois. conférence. Non, ou alors tu t'envoies ta star et toi tu passes en mode reconstruction et tu détruis tout et tu repars de zéro parce que là en plus tu vois de base les Mavs et les Lakers ils sont censés être un peu dans les mêmes eaux Dans la finalement. même cour. Oui, tu vois, c'est des équipes qui jouent la qualification directe en play-off, on va dire normalement si tout va bien, s'il n'y a pas de Bah, t'as blessure. le champion NBA et une équipe qui a le meilleur joueur des 20 dernières années. Donc, Ouais. oui, ils sont dans la même. Mais avec Kyrie, Anthony Davis, ça avait de la gueule, hein. Non, mais même Gafford qui est revenu, Lively, tu vois, c'est vraiment au complet cette équipe, elle est bien foutue, ouais. PJ Washington, c'est une belle équipe, c'est une équipe pour viser le top 6 au moins de l'Ouest. Mais bon, t'as pu le mettre à jouer, quoi. Eh oui, et puis, mais je sais pas, il faut vraiment être loin des choses du basket pour prendre une décision pareille. Celle-là, Oui, il y a un truc qu'on sait pas et qu'on apprendra Ouais. un jour. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. je pense que ça va durer encore des années là. Ouais, il y a un Et truc. puis On d'avoir le saura un résultat jour. final de On tout saura ça. un jour, Nico Harrison, un jour, il sortira un livre, il dira c'est pas de ma faute, on m'a obligé, et voilà. Dis-moi, t'es au courant de ce qui s'est passé pour Ime Udoka dans les détails à Boston? Non, tu sais, des fois, Ah, on parfois... a des bribes un peu de. Des bribes. Oui, des bribes. Des bribes. C'est pas les Mais mêmes parfois, la grande muette, elle fait son effet. C'est pas les mêmes répercussions pour le coup, vu que Oui, puis ça s'est tellement bien passé ensuite pour Boston C'est ça. qu'on se dit Ime Udoka au final, bon, c'est perte et profit, on est champion un an après avec Ouais. Mazzulla. Sur une année où, je suis désolé, hein, pour moi, Boston aurait dû être quasiment champion 3 années de suite. Mhm. Parce qu'ils auraient dû battre les Warriors, quelque part. Oui. Oui, c'est vrai. Et Miami, ils auraient dû- Miami, ils doivent jamais... Ouais, c'est une faute professionnelle. ça, tu sais qu'on n'est pas d'accord, on fera un débat là-dessus sur l'appellation, pas sur ce type de choses. Et ils sont champions l'année suivante. Ils auraient dû faire 3 finales à coup sûr et au moins 2 titres sur les 3 battre Denver. dernières années. Dommage qu'on n'ait pas le temps de parler des 2 derniers Thunder Lakers. Je trouve qu'ils ont apporté pas mal d'enseignements sur ce que ça pourrait être en playoff. Vas-y, Je vas-y. pense que ça a été jeu de dupe. Bah, c'est possible, mais accrocher autant le Thunder 2 matchs sur une période aussi courte. Ouais. Alors enfin, il y a le deuxième match où Doncic est expulsé, c'est Ouais. un peu lamentable, je trouve, ce qui s'est passé. Derrière, les Lakers explosent, ils finissent à moins 13 ou moins 16, j'ai plus le score exact en tête. 16. Moins 16, mais quand le 126, Doncic est 110. expulsé, ils sont à plus 1. Et bah voilà, je pense Le que... premier, il n'y a pas trop d'enseignements tirés. je Ouais, pense. mais alors battre le Thunder cette saison, moi je trouve que sur chaque match, quand ils sont au complet en plus, c'est forcément un petit enseignement. Et Mais alors, juste un mot pour le Thunder. peut-être qu'ils vont rouler sur tout le monde, mais je trouve que ces 2 matchs des Lakers, ils peuvent être assez porteurs d'espoir pour Los Angeles. Pour jouer contre les Lakers, par exemple, pour jouer contre Houston un peu moins, mais quand même, pour jouer sur les Warriors, ils peuvent pas jouer avec Holmgren et Hartenstein trop longtemps. Non, ça ne pourra pas marcher. On en avait parlé un petit peu Ça de ne pourra ce pas jeu marcher. à 2 intérieurs. Et ils se sont fait attraper la première fois comme ça par les Lakers, qui ont mis dedans comme des maniaques. Mais non. Et je pense qu'il va être obligé de faire une Vincent Collet. Et faire un choix.
et faire un choix. Mais ça leur va très bien, les Lakers, de jouer des Enfin, équipes Vincent, avec, il y a eu la blessure de Rudy. oui, donc ça a facilité les enfin, choses. bon, il l'avait en tête quand même. Et l'inverse, ça me fait penser à leur affrontement contre les Rockets, où là, par contre, les Rockets, ils ont balancé du Steven Adams, du Alperen Sengun. Donc, on en revient à cet adversaire en fonction de comment les ajustements vont être faits. Les Rockets sont les plus physiques et les plus méchants, durs. Il y a, à l'ouest, c'est hyper physique, Minnesota, c'est hyper physique. Les Warriors le sont devenus, même s'ils restent un petit peu légers de la calebasse. Et les Clips, les Clippers Zubac, peuvent être la surprise du printemps. Je suis d'accord, comme Indiana. Enfin, l'année où on Indiana. les attend Moi, pas. c'est les deux Et outsiders. Minnesota, dont on n'a plus beaucoup parlé, les deux peuvent être... Bon. Voilà, Ça, déjà, ça nous annonce du... Déjà lundi, on saura le classement. Voilà, Hein, on On reviendra saura sur, qui descend, sur qui le fait les play-in. barrages. C'est ça, ouais, qui fait les barrages. De toute façon, le play-in à l'Est, c'est toujours la même chose chaque année. Donc, Les Bulls. on a l'habitude. Bulls, La différence, Hawks, c'est qu'il y a, et Miami, voilà. il y a une équipe en play-in qui va être forte, quand même s'il va lui manquer 2 joueurs majeurs, c'est Orlando. C'est un faux 7e. Et qui peut encore Tombé sur dégringoler. Boston. Et ils jouent qui, eux? Alors, il reste qu'un match contre les Hawks. C'est celui dimanche à 19h. Le Magic, hein. Ouais. Donc, À Orlando. c'est... Mais j'ai noté les deux. Non, je crois que c'est à Orlando, oui. Bon, ça va jouer la 7e place là, mais sinon c'est 8 et c'est pas cadeau, hein. Non, C'est non. une bonne équipe. Et Atlanta, sur une série, il peut pas, mais sur un match, Atlanta est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, mais qui ne sait pas attaquer Orlando, ce qui est très très problématique quand on veut faire quelque chose ensuite en playoff. Quand on t'enlève ton maestro, Oui, bien sûr, mais c'est même. Suggs, Oui, bien sûr, mais même avec Suggs, c'était quand même pas folichon en attaque. Sans lui, c'est encore pire. Mais je trouve Jalen que- Suggs et Maurice Wagner, quand tu vois ce qu'ils sont capables de proposer, c'est intéressant. Moi, je... Orlando, c'est une équipe qui a plein de bases, mais à un moment, il va falloir passer la vitesse supérieure. Alors, vu que c'est la mode de changer les coachs, peut-être, hein, pour Jack Vaughan. Mais bon, je Non, c'est pas- trouve que c'est une équipe. c'est pas Pas Jack Jack Vaughan. Vaughan, Mosley. Jamal Mosley, pardon. Jack Vaughan, il a été coach d'Orlando, je l'ai inventé. Ça. Il y a joué. Il y a joué. Et je trouve que c'est une équipe Après à un les moment où il Spurs. va falloir créer quelque chose d'autre parce que ça plafonne Orlando. Voilà. Oui, ça plafonne, mais enfin bon, tu perds Mo Wagner définitivement, tu perds Jalen Suggs définitivement, tu fais un quart de saison sans Banchero, un quart de saison sans Franz Wagner, ça gratte un peu le dos. Hein. Ouais, il était à 40-40. Voilà. On finit là-dessus. 40-40, il n'y a pas tant d'écart au classement. Tu l'as le classement? Alors 40-40. Alors regarde le 7e à l'ouest, Ouais, bah non, alors c'est Le plus 8e à l'ouest. le 9e, on va dire. le 9e à l'ouest. Les Kings sont à 39-41. Eh ben, ça se rapproche de Orlando et qui sont à 40-40. 40-40. C'est même mieux Orlando qui est 8e, Qui est 7e. 7e. Et les Hawks sont à 38-42, 8e. Voilà. Et il y a qu'une place d'écart. C'est vrai que c'est pas Alors délirant qu'en non plus. début de saison, Ouais. tout le monde, vous en premier, surtout toi, Baptiste, disait, et je vous disais, attention, au début de saison, l'Est joue contre l'Est, et après, et l'Ouest contre l'Ouest, Ouais, et ouais. après, il y a les croisements. Et c'est là qu'on sait. Et vous avez vu que ça s'est quand même pas mal rééquilibré avec tout ça. Mais on va dire le C'est plus fort à l'Ouest, bien sûr. Ah, voilà, c'est ça, le milieu, si tu veux, le milieu de tableau de l'Ouest. De 2 à 8, l'Ouest, Ah, largement. c'est un enfer terrible. J'enlève les Kings et Dallas actuels. Encore que les Kings, sur un malentendu 3 faux témoins, il faut se les faire. Attends, en ce moment, ils sont quand même pas mal, les trois stars, là. Bon, on va suivre ça, et puis on se redonne rendez-vous, du coup, lundi pour faire un bilan, et puis parler déjà, du coup, de ce play-in qui arrive très vite la semaine prochaine. En attendant, multiplex, 19h ce dimanche, vous serez là, Jacques. Oui, moi je serai sur le match de 21h30 qui est le Dallas-Memphis, je crois. Dallas-Memphis, exactement. Ouais, tu pourras attraper les grenades comme ça. Oui. Et relance-les après, sinon t'exploses. Hein. Je suis un vieux con, je sais. Mais il me fatigue. On lui donne une chance, 2 chances. Alors, on a fait ça, la Ligue a fait ça avec Kyrie et ça a marché. Kyrie
Mais là, lui, puis il a l'air trop content de lui en faisant ses conneries. Ça m'énerve c'est- encore plus. Enfin, m'énerve. C'était moins grave que, enfin, pour Kerry, je trouve que c'était pas la même chose quand même. C'était plus intellectuel. Ouais, c'était Ça, encore autre chose. C'est vraiment Ah, c'est le pas du mec front. qui a encore 7 ans et demi. De la gaminerie, quoi. Il rentre en CM1 l'année prochaine ou en CE2. On saura, il faut arrêter. Quoi. Bon, bah c'est le week-end, comme ça, l'école c'est fini. Et puis on se retrouve lundi. C'est Salut les à tous. vacances. Ciao. Ciao. C'est les vacances.